Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et bien, on a tout de suite le message. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Et derrière, et ça rejoint le premier message, on a quelque chose de nouveau et d'excitant et un trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Bon, et on a aussi le 3 de l'action, tout vous réussit. Exprimez ses rêves, vous êtes prêts pour le grand départ. Voilà, les vierges, je sens un bon mois de janvier, plein de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Je vous sens enchantée en fait, je sais pas, je vois du dynamisme, des personnes autour de vous avec qui vous échangez, avec qui vous partagez des idées, ça vous apprend des choses, c'est galvanisant. Ouais, de belles énergies, un mois plutôt sympa. Ouais, même si on vous dit ici, voilà, même si vous êtes un peu inquiet, je pense que c'est pas ce qui sera le plus important en fait pour ce mois de janvier. Je vous sens plutôt, oui, un peu pousser des ailes. Il y a quelque chose de très enthousiasmant pour vous qui commence. Alors peut-être au niveau de votre travail, au niveau de votre carrière, j'ai l'impression qu'on va apporter de l'eau à votre moulin et ça sera plutôt sympa. Vous allez peut-être aussi vous intéresser à quelque chose de nouveau, à une nouvelle activité, à un nouveau savoir, partager des connaissances, etc. Ouais, plutôt pas mal, ce que je ressens. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit, les vierges. Donc, les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce, les vierges? On a le 6 de pentacle et derrière, on a le 6 de bâton. Victoire, réussite. Oh, bah dis donc, vous êtes abonné au 6. 6 de pentacle, 6 de bâton, 6 d'épée. Ouais, il y a vraiment une évolution. Les choses sont en train de... J'ai l'impression qu'il y a un partage ici, avec le 6 de pentacle. C'est ce que je ressens. Un partage, des échanges d'idées. D'ailleurs, le 6 d'épée nous parle d'idées qui évoluent, de nouvelles idées en vous. C'est pas mal. Ouais. Et le 6 de bâton, c'est marrant d'avoir tous ces 6. Le 6 de bâton, c'est le triomphe, la victoire. Vous avez un esprit assez conquérant là. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme. Vous dites, ah super, c'est génial. Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là qui est plutôt, c'est agréable hein, pour le coup. C'est agréable. Allez, les vierges, pour le mois de janvier 2025... Le 9 de pentacle, on parle d'autonomie, on parle de bonnes nouvelles au niveau matériel et financier. Donc ça, on prend. Hein. Ça va se passer plutôt bien à ce niveau-là. Alors, à la coupe, bon, c'est pas la même chose. Hein. On a le 5 de coupe et le 6 de coupe. Donc ici, ok. Derrière, on a l'as de bâton, le 2 d'épée. Alors, le 6 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe. On est ici dans les émotions. Le 5 de coupe, il va nous parler. Alors, c'est peut-être pour ça. Vous avez envie de renverser la vapeur ou de reprendre le dessus. Le 5 de pouc. Le 5 de pouc. Le 5 de coupe nous parle de regrets,
de déception, de tristesse, de chagrin. C'est vraiment au niveau des émotions, là, quelque chose qui a été assez lourd en rapport avec eh bien, le 6 de coupe, votre enfance, votre passé. Il y a peut-être de la nostalgie là. Vous repensez à quelque chose du passé. Hein. Ou alors, 6 de coupe, ça peut être aussi votre enfance, vos enfants si vous en avez. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Bon, il n'y a pas trop de rapport avec le reste, mais c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être, oui, prendre un peu votre revanche ou... Allez, on va aller voir plus loin. On va prendre 9 cartes. Peut-être de la déception que vous avez ressentie à un moment donné. Et puis peut-être que vous tournez la page là avec ce 6 de bâton, ce 6 d'épée. Vous avez pris le temps de digérer des informations, d'en faire quelque chose. Alors quelque chose de positif ou quelque chose d'utile. Alors, on retrouve le 6 d'épée. Ouais, parce que le 6 d'épée vient après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la crise, c'est le chaos, c'est le conflit intérieur, c'est voilà, c'est pas terrible. Donc là, ici, avec le 6 d'épée, on quitte, on laisse derrière soi tout ce qui est ombre, brouillard, etc. Donc, vous sortez là, vous y voyez plus clair peut-être, vous avez de nouvelles idées, et puis il y a quelque chose qui fait sens. On a l'as de bâton, donc quelque chose de nouveau. Ah, ok. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il va nous parler de contrat, de partenariat, de rencontre aussi. Alors peut-être une rencontre, quelque chose qui va vous faire avancer au niveau de votre carrière pour certains. Une rencontre qui va vous faire avancer sur un projet que vous avez. Une rencontre qui va peut-être aussi vous donner de nouvelles idées, vous ouvrir de nouvelles portes. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse ou quelque chose en lien ici avec une relation. On a le roi d'épée. On a la carte du fou. Eh ben dis donc, de l'insouciance, de la légèreté. Ouais, c'est ça. Vous avez, en fait, j'ai l'impression que vous avez plus envie de vous laisser retenir par quoi que ce soit. Voilà. Par vos peurs, par d'autres personnes, par des regrets. Enfin, voilà. C'est vraiment ça. C'est que vous souhaitez... Puis surtout, il y a quelque chose qui vous pousse à ça. Hein. On a la carte de la tour. D'accord. On a le 4 de coupe, ouais c'est ça, c'est que vous avez été déçu. Et on a le 4 d'épée. Bon, on passe d'une série de 6 à une série de 4. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, la tour, ouais, je pense que vous avez... il y a une remise en question ici. Il y a des croyances qui s'effondrent. Ouais, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Il y a une petite bougie qui s'allume. Derrière, on retrouve le 6 de pentacle. Donc, il y a cette histoire vraiment... Ça peut être... Ouais, le 6 de bâton. Ok. Et le cavalier d'épée. C'est un peu comme si vous preniez votre revanche sur quelque chose qui vous a déçu ou peut-être tout simplement sur qui vous étiez. C'est-à-dire vous ne vous laissez plus faire, vous remettez un peu de l'équilibre dans votre vie, de l'équité. Ouais, vous voyez, c'est ça en fait le 6 de pentacle. C'est pour ça que je vous parlais de partage et d'échange. C'est que ça remet les points sur les i, les barres sur les t. Soit vous le faites, soit vous le comprenez et puis ça se fait tout seul. Il y a quelque chose comme ça. On a le cavalier d'épée, la carte du jugement. Ouais, il y a un peu une histoire de revanche là. De revanche qui est prise. On a l'as de pentacle, ouais, le 9 de coupe. Vous ne vous laissez plus dicter votre conduite. Vous laissez les mauvaises langues parler, ça ne vous intéresse plus.
Et puis, ouais, c'est ça, c'est que je pense que vous étiez peut-être très dévoué ou très gentil, très sympa. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. Alors pour moi, il y a un élément déclencheur ou c'est peut-être tout simplement une remise en question, un réveil parce que quelque chose a peut-être été trop loin. Allez, on va recouvrir ce... Ouais, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Vraiment le jour et la nuit. Alors, sur le 6 d'épée, l'as de bâton... Ça peut être un intérêt nouveau. Un intérêt nouveau pour quelqu'un, par exemple, dans une relation. Là, on peut connaître un retour de flamme. Ouais, c'est vraiment ça, je pense. Vous êtes peut-être moins... Comment dire? Je sais pas ce que j'allais dire. Je cherche mes mots parce que j'allais dire moins coincé. C'est un peu ça, mais coincé, pas dans le sens coincé, voyez, mais... plus insouciant, plus léger, plus, voyez, plus confiant aussi. Vous laissez de côté ce qui n'a pas été, vous laissez de côté ce qui vous a déçu, vous essayez plus de contrôler en fait. Ok, allez. As de bâton, 2 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Donc ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être... c'est un intérêt nouveau, c'est un regain là que vous connaissez. Hein. C'est vous sortez vraiment aussi, alors peut-être aussi tout simplement d'un schéma de pensée. Hein. Ok, allez, l'as de bâton, le 2 de coupe. Je vais aller là chercher. Ouais, ok, la roue de fortune. Hein. Bah, c'est ça, un déblocage. Hein. Derrière, on a le page d'épée. Ça peut être, par exemple, alors, on peut me parler... Le page d'épée, c'est vraiment... ça peut être tout ce qui est formation, connaissance, etc. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Derrière, on a le cavalier de bâton. Et du coup, ça vous enflamme, ça vous redonne l'envie, du plaisir dans ce que vous faites, etc. Vous vous sentez, oui, plus enthousiaste, plus passionné. Et vous sortez aussi de ce qui vous retenait. Alors que ce soit ici peut-être dans une relation, ou dans vos relations d'une manière générale, vous savez, d'être un peu dans la retenue, etc. Mais ça peut être aussi au niveau, par exemple, de vos activités professionnelles ou non. Il y a un regain là, il y a d'un seul coup, oui, c'est vous vous intéressez davantage, vous retrouvez de l'intérêt. Vous retrouvez de l'intérêt et voilà, ça vous pousse à sortir aussi de votre zone de confort. Parce que en énergie centrale ici on a la carte du fou, donc le fou c'est allez, je ne sais pas ce que ça va donner mais j'y vais, j'ai envie d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on a cet as de bâton. Et puis ça vous donne peut-être un autre objectif à atteindre, voyez, donc ça vous aimez ça. Allez, sur le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 d'épée? On a le 2 de pentacle. Ouais, c'est ça. Un petit peu, c'est un petit peu ça. On a le 7 d'épée, le 2 d'épée. Ah, vous avez dû faire un choix là où vous vous êtes interrogé à un moment donné. J'ai l'impression que vous ne vous dérobez plus là. Oui. Plutôt que de rester dans l'incertitude, etc., qui vous, du coup, vous mettez dans l'inaction, eh bien, vous vous dites, bon, bah, je passe à l'action, puis je verrai. Je sais pas trop, je suis pas sûre, mais j'y vais. C'est un peu cette idée-là. Ouais. Et on a la carte du soleil, le jugement. Bon, je pense que vous allez... D'ailleurs, on vous dit tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose.
Je pense que c'est ça, c'est que vous allez commencer quelque chose et puis tout de suite ça va vous plaire, tout de suite ça va vous faire vibrer, ça va, puis vous allez, voyez, avoir, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, voilà, c'est ça. Ok, et ça, que ça soit au niveau, alors ça peut être par exemple pour certains, puisqu'on a quand même ce 2 de coupe, donc ça peut être au niveau d'une relation, mais ça peut être aussi concernant un contrat, concernant un travail, alors désolée de parler de travail, mais ou une activité, en tout cas quelque chose que vous faites avec quelqu'un, c'est pour ça que je parle de travail. Peut-être que vous allez avoir une autre place ou que vous allez faire une formation dans le cadre de votre entreprise et du coup ça va vous redonner du peps quoi, du plaisir dans ce que vous faites. Parce que peut-être que vous vous ennuyez un peu, hein. Vous êtes un peu ennuyé là. Le 4 de coupe, 4 d'épée, bon il se passait pas grand chose. 4 de coupe, un petit blocage aussi, même au niveau sentimental, hein, vous voyez, c'est vraiment là tout ce qui se débloque au niveau du cœur, ça vibre bien là, vous êtes ouvert. Hein. Mais il y avait, oui, une certaine forme d'insatisfaction, une certaine forme d'ennui. Et là, il y a quelque chose qui se réveille. Bon, c'est un peu, ouf, alors j'allais dire un peu violent, parce que la carte de la tour, elle fait toujours peur, mais là pour moi c'est positif. La base c'est ça, c'est en fait c'est de l'ennui, de l'insatisfaction et puis ce blocage que vous pouviez ressentir. Donc là il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui apporte de l'eau à votre moulin et puis ça vous fait du bien. Alors la tour, forcément je vais la couvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour? Elle n'était pas sortie encore. Allez, la tour. Est-ce qu'on peut... Pour moi, c'est une remise en question. C'est quelque chose qui... On a le 5 de pentacle, on a la reine de bâton et on a le roi de pentacle. Ouais, c'est ça. C'est une remise en question. C'est une remise en question. On bouge les lignes là. Hein, roi de pentacle, c'est au niveau, ben voilà, c'est ça, c'est que c'était bien stable, ça fonctionnait bien, mais bon, envie d'autre chose quand même, on s'ennuie un petit peu. Reine de bâton, en plus vous êtes dans des rois et des reines, c'est ça, c'est que vous étiez arrivé au bout de quelque chose, enfin à un certain statut, et puis ça bougeait plus trop, et là vous avez envie de faire bouger les choses. Pour sortir aussi, alors ça peut être aussi sortir d'un système de croyance, c'est-à-dire on cesse d'avoir peur de ne pas réussir, on cesse d'avoir peur de manquer, de se forcer à toujours faire le mieux, à toujours travailler plus, etc., fournir plus d'efforts. Et puis on sort aussi par exemple au niveau sentimental, parce que ça c'est des énergies qui vous accompagnent dans tous les domaines. On sort aussi de la peur du rejet, donc forcément ça va améliorer vos relations. Ah bah, et puis derrière on retrouve, elle est positive cette coupe, cette tour. Derrière on a le 6 de bâton, triomphe. Voilà, oui, qu'est-ce que je vous disais? Avant le 6 d'épée, il y a le 5 d'épée, bah il est là. Il est là le 5 d'épée. Ok. Puis on a la carte de l'étoile en plus. Donc c'est pas mal là votre mois de janvier. Allez, 4 de coupe, 4 d'épée. Tiens, pendant que je bats les cartes, pensez au petit pouce qui fait plaisir. Allez, 4 de coupe, 4 d'épée. Le cavalier de bâton. Ouais. Ouf, ça remet du dynamisme là, hein, ça bouge. Et derrière, on a le page de bâton. Ouf, c'est pas mal. Il y a du feu là. Il y a du feu, ça réveille un peu tout ça, c'est pas mal les vierges. Allez, on va passer à la suite avec l'oracle de la bonne aventure. En attendant, on pense au like, on commente, si on a envie de commenter, hein, évidemment. On s'abonne, bien sûr. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2025.
On a la fatalité. À la coupe, on a la carte de la justice et on a l'attraction. Ouais. Ça rejoint l'attraction, bah oui, le désir, la passion. Derrière, on a l'attente. Ouais, il y a quelque chose qui se réveille. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation. Dans le cadre de la justice, la fatalité, les peurs. Ouais, c'est ça. C'est qu'il fallait, je pense, fallait agir, fallait passer à l'action, là. Vous étiez en train de vous endormir. Vous voyez, la carte de la justice, on a l'impression un peu que c'est la foudre qui tombe. Je ne sais pas si c'est ça, mais là, dans ce tirage-là, en tout cas, ça me fait penser à ça. Donc, un peu comme la carte de la tour, une remise en question, peut-être une décision forte que vous allez prendre. Allez, on va prendre 9 cartes pour les vierges pour le mois de janvier 2025. Alors, on commence avec la carte de la prison qui, pour moi, fait référence à ce 8 d'épée qu'on avait, c'est-à-dire on sort de quelque chose d'enfermant. On a la carte du sablier, on nous parle de temps, du temps qui s'écoule. On a le coup du sort. Ok. Ouais, on avait le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a remué là au mois de décembre, les vierges. Et peut-être que sur le moment, vous n'y avez pas prêté attention plus que ça. Il y a un peu cette idée de... Ah, on a la carte de l'abondance. Il y a un peu cette idée d'un seul coup de se réveiller, de se dire « Oula, c'est pas passé loin ». Vous voyez, un peu ça. Donc là, on a envie d'en profiter. On a la carte de l'incertitude. Alors celle-là, elle est ressortie pour tous les signes. Donc là, en plein centre du jeu, le doute... On a la carte de la bohémienne, on parle d'une énergie féminine. Donc c'est vous, si vous êtes une femme, ou une femme en face de vous, si vous êtes un homme. On a le retour du bâton, ouais c'est ça, c'est comme un réveil là. On a le chamboulement. Ouh, il y a tout qui bouge dans votre tête. On a la rumeur. Bon. Et au dos du jeu, on a l'éveil. Ouais, c'est ça. Je vous parlais de réveil. Derrière, on a l'oubli. On a les pertes. Le présage. Le passé. Ok, bon, c'est le passé. Bon. Alors, c'est... Je pense que c'est... Bon, il y a peut-être eu un petit coup de pied. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, là, peut-être au mois de décembre, ou peut-être avant, je ne sais pas, et auquel vous n'avez pas prêté plus d'attention, plus que ça. Et puis finalement, ça vous a quand même pas mal travaillé, parce que c'est ça qui bouge les lignes. Quelque chose qui vous enfermait. Bon, c'est pour ça qu'on a la carte de la tour. Hein. La carte de la tour, c'est parce que il y a quelque chose qui était vain, donc... il y avait besoin que ça change. Alors je vais recouvrir le coup du sort. Pour moi, c'est, vous voyez, le retour de bâton. C'est une conséquence. C'est pour ça que je vous parle de quelque chose qui vous a, sur le coup, pas trop, pas perturbé plus que ça. C'est un peu passé comme ça. Puis ça s'est fait très rapidement. Mais là, j'ai l'impression voilà, que voilà, le retour de bâton. Les conséquences de ce coup du sort. Qu'est-ce que c'est que ce coup du sort? On a le chamboulement. Quelque chose qui vous a perturbé. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Mais quelque chose qui vous a fait vous dire ah ouais non, faut pas que faut que j'arrête ça, ou faut plus que je fasse ça, ou faut plus que je le fasse comme ça. Allez, sur le coup du sort, ouais, c'est ça, la mise en garde, faire davantage, être davantage vigilant. Le coup du sort, on a le voleur d'âme.
Bon. Derrière, on a l'harmonie. L'atelier, le secret, l'oubli. Ouais, vous vous dites, faut que je me souvienne de ça, faut pas que j'oublie ça. Un truc négatif qui vous est arrivé, qui vous a fait peur, et puis maintenant que c'est passé, vous savez, on a tendance à oublier, hein. Et sauf que bah là, vous y repensez, vous vous dites, alors pour moi, ça n'a rien à voir avec le reste, mais bon. Alors, on va regarder le retour de bâton, le chamboulement, la rumeur. Il y a quelque chose qui a fait causer là. Allez, le retour de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le retour de bâton? On a l'éveil, ouais, c'est ça. Il y a une prise de conscience là. C'est peut-être aussi... vous voyez, le puits, c'est que le passé, l'ennemi. Ouais, c'est quelque chose en rapport avec votre passé. Et là, vous vous dites, non, plus jamais ça n'arrivera. Et donc, pour que ça n'arrive pas, eh bien ben, peut-être tout simplement profiter, quoi. Profiter, vous dire, je me laisse plus retenir par les peurs ou par les on-dit ou par quoi que ce soit. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Allez, le chamboulement et la rumeur. On a la surprise. Ouais. Bon, une surprise plutôt désagréable. Hein. On a les pertes, la destination, elle oublie. Ok. Les émotions, la famille. Donc peut-être en rapport avec votre famille, peut-être par rapport à... j'ai l'impression que là, vous tirez une leçon de quelque chose. Et bon, bah c'est positif pour le coup. Mais voilà, c'est ça. Allez, eh bien, on va prendre un dernier message de conseil avec l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les vierges, eh ben, on en a deux. On va les prendre. Alors, on a le scorpion. Coriace, déterminé. Et on a le serpent, tentation, manipulation. Ok, on va aller regarder tout ça. Hein. Alors, le scorpion, la carte numéro 48. Le scorpion symbolise ici toute l'importance de déconstruire pour reconstruire, d'où la carte de la tour. Même si la notion de destruction est proche. Tu dois ici faire attention à ne pas être trop radical dans tes choix, surtout en amour, car tu pourrais bien faire souffrir l'autre. Oh, bah alors. Mais tu peux tout à fait aussi, avec cette carte, te retrouver être la personne qui, en face d'elle, se retrouve avec une personne, je sais pas très bien, c'est pas très bien écrit ou très clair, ou une situation qui te fait souffrir ou qui te torture mentalement. Prends garde à être ni l'une ni l'autre si tu ne veux pas tout foutre en l'air. Concernant les affaires et le professionnel, cette carte est extrêmement positive. On va rester là-dessus, hein, sur c'est positif au niveau professionnel. Bon, pour le reste, oui, il y a une mise en garde ici de ne pas, bah voilà, on vous dit de ne pas être trop radical. Hein. C'est vrai que le scorpion, il a tendance à voilà, détruire. Hein. Enfin, il peut avoir ce côté-là en tout cas. Le serpent, ouais, ok, on parle de tentation avec le scorpion, c'est peut-être ça la mise en garde. Hein. Et puis on avait l'as de bâton, donc pour certains c'est peut-être une tentation, par exemple au niveau sentimental, et puis vous êtes en couple et il faut mieux pas, et bon, la carte numéro 49, bah, c'est juste derrière. Le serpent symbolise ici toute l'importance d'une tentation en cours ou à venir. Tout comme lui, fais attention de ne pas devenir la chose d'une personne ou d'une situation qui deviendra obligatoirement compromettante. Ouais, c'est pour ça qu'on a la carte des rumeurs. Ici, tu es averti, mais ne crois pas que cela veut dire que tu ne craqueras pas. Tout comme dans un envoûtement, il faut savoir radicalement couper les liens si tu veux éviter de perdre le contrôle sur ta vie et celle de
tout ce que tu as déjà construit. Des manipulations envers toi sont ici évidentes, mais tu peux être aussi le tentateur. Si c'est le cas, assure-toi de rester honnête et juste envers la vie de l'autre avant de ne penser qu'à toi, particulièrement s'il existe des rapports extra-conjugaux entre vous. Eh ben dis donc. Voilà pour vous les vierges. Enfin, écoutez, vous me direz, en tout cas, voilà, on vous met en garde contre quelque chose. Le mois de janvier, pardon. Alors peut-être que cette tentation existe déjà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, la baleine, la curiosité, l'espionnage, surveillance, vigilance, cancan. Bon, soyez irréprochables les vierges, hein, ça va être ça le message de fin. Et puis, concernant vos projets, foncez, allez-y, ayez confiance en vous. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un excellent mois de janvier, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale, donc du coup on va aller voir un petit peu plus loin ce qui est ressorti ici dans votre tirage. En attendant, prenez soin de vous, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très vite.